Salut mes amis et bienvenue à la maison. Vous avez aimé ma sauce tomate maison? Aujourd'hui, en voilà 3 versions. Il y aura une version neutre, une épicée et une savoureuse. Pour les 3 versions, il y aura bien sûr des tomates. Elles sont des champs du Québec, bien mûres, impeccables. Les 3 versions auront des oignons, basilic et de l'ail. Et bien sûr les herbes classiques, thym et laurier. Pour l'épicée, jalapeno. Et pour la savoureuse, pancetta et vodka. Après un peu de ménage, les 3 auront du basilic et de l'ail, donc on commence par l'ail. Le bol ici, l'ail comme ça, l'huile d'olive, à hauteur, machine miracle et on mixe. Une fois mixé, ça fait comme une purée, impeccable. Machine miracle, on la secoue. Machine miracle à la plonge. Et ce mélange peut se congeler dans des bacs à glaçons sans problème durant des mois. Par contre, celui-ci est pour aujourd'hui, donc on réserve au frais. La machine miracle est revenue de la plonge, on passe au basilic. Le récipient, comme ça, le basilic. Il est frais du jardin, impeccable. Machine miracle, on presse. L'huile d'olive à hauteur. Et la machine miracle rentre en action. Tout est mixé. Machine débranche, on secoue. Et la machine replonge. On réserve. Les 3 versions auront des oignons. Donc maintenant les oignons. Oignons table. On la mêle tourne. Le bol avance et on dit. Les oignons dans le bol. 3 oignons, deuxième moitié, pareil. Deuxième moitié avec la première. Premier oignon terminé, on le réserve, on passe au deuxième. Même système. Première moitié dans le bol. Deuxième dans le bol. Oignon on réserve. Après 1 et 2, maintenant 3 comme ça. Oignon ici, dans l'assiette. Cette version sera l'épicée jalapeno ici. Coupe 2, et on dit. Jalapeno avec les oignons. J'ai gardé les pépins car on veut une sauce hyper piquante. On continue la découpe, planche sur la planche, pancetta comme ça, on coupe comme ça. Pancetta tourne et on coupe en dés. Pas trop gros, comme ça. Assiette ici. Pancetta dans l'assiette. Les rescapés, comme toujours, ils sont récupérés, impeccables. Pancetta en réserve, couteau, planche, main à la plonge. La mise en place terminée, on passe aux tomates. Le pédoncule a été retiré, donc impeccable. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle en cuisine émondé, c'est-à-dire on coupe en croix. Donc il est clair que si les tomates sont le test pour les couteaux coupent impeccable. Coupe comme ça. J'ai 18 tomates, donc on va faire ça 18 fois. 18, tout compte est bon, impeccable. Pour les émonder, on va les faire bouillir environ 3 minutes dans l'eau chaude. Donc feu à fond, et attends que ça boue. L'eau commence à bouillir, tomates, on les met une par une. Une autre, terminée. Maintenant, on en a pour environ 3 minutes. Après 3 minutes, choc thermique, eau glacée. Pour les curieux, ça ressemble à ça. Ça se soulève tranquillement, impeccable. Choc thermique. Une dernière, impeccable. Et on continue. Je prends une chance, je mets tout. Après 3 minutes, c'est prêt. Feu éteint, assiette de sécurité et le transport. Choc thermique. Une dernière, c'est pas nickel. Maintenant, on les épluche. On en prend une au hasard. On prend les angles de la croix, on soulève et la peau part toute seule. Certains peut-être les épluchent autrement, mais avec ce système, il n'y a pas de perte ni de gaspillage. On prend les pointes, on ouvre comme ça, comme on épluche une banane. Donc il est clair que la peau n'a pas de chair, donc impeccable. On réserve. Opération terminée. Le couteau, les mains, on les rince et le tout à la plonge. Maintenant, on va les épépiner. On les pousse, la passoire ici, tomate dans la main, tomate coupe 2. On presse et on secoue. On réserve, on continue. On continue. Et je reviens quand c'est fini. Une dernière. Couteau, c'est terminé. En fait, s'il reste quelques pépins, ce n'est pas grave. Terminé. Les graines iront dans le jardin et le jus
avec les tomates. Prochaine étape, on passe les tomates au moulin. Sécurité, torchon comme ça, chaudron ici, moulin légumes ici, tomates, avec le jus bien sûr. Et on tourne. On tourne et retourne. On vérifie encore un peu. On en fait environ le tiers. Et on y va. On rentre dessous. Le moulin ici, en transvase. Il est propre, pas de problème. On transvase. Le petit revient. Et le bleu ici. Et on continue. Et on passe au deuxième tiers. Le tout est bien passé. On racle. Le moulin, on le réserve avec la maryse. La réserve de chaudron arrive. Et on transvase. Chaudron, fourneau. Le moulin revient. Et on fait le troisième tiers. Le jus, un peu ici et un peu là. Bol, plonge. Et on tourne. Le moulin est vide. On se lève. On rentre dessous. On ne perd pas de miettes. Le moulin à la plonge. On égalise. Le chaudron ici. Le bleu ici. Et le rouge ici. Les trois versions auront du thym et du laurier. Laurier, une feuille ici, là et ici. Le thym, on divise en trois. Un brin ici, un brin là et le reste ici. On enfonce, Alphonse. Et maintenant, on passe aux garnitures. Pour les garnitures, trois sortes, trois façons, trois poêles. Feu à fond et feu à fond. On attend environ 100 degrés Celsius chacune. 100, ça sent le début de la fin. Pancetta, comme ça, on égalise. On va faire fondre le gras. Pour les deux autres, huile d'olive, un petit fond. La pancetta n'est pas très grasse, un peu d'huile d'olive. Oignon ici, pour la piquante, oignon à la pinot. On égalise, tourne et retourne, tourne et retourne. La pancetta a rendu son gras, oignon, tourne et retourne. Et on laisse tuer tout ce petit monde. L'oignon est bien suivé avec les jalapenos. Maintenant l'ail, une cuillère comme ça, ici aussi et là aussi. L'ail on réserve. Tourne et retourne. L'ail bruni, impeccable. Maintenant on passe à la goûteuse. La goûteuse vodka. On flambe. On retourne. On égalise. Super nickel. L'épicé, tourne et retourne, feu éteint, l'épicé ici. La poêle à la plonge, la nature, de la tomate. Maintenant la goûteuse, feu éteint, de la tomate. On fait un tourne et retourne, on fait un tourne et retourne aussi. Les chaudrons sur le fourneau, feu à fond. Et quand ça bout, on baisse pour les faire mijoter environ une demi-heure. Pour la piquante, un peu de sel, la nature un peu plus, et pour celle-ci, la pancetta est salée, donc pas de sel. On égalise, on mélange, tant que ça bout. Celle-ci aussi commence à bouillir, feu médium, au fond ça bout aussi, feu médium, pour 35 minutes. Après 35 minutes, la sauce est bien réduite, impeccable, feu éteint. On va à la pêche, laurier comme ça, le thym on le retire, le laurier ici. Le thym, on le retire. On passe à la goûteuse. Laurier, le thym. Pour le reste, c'est pas grave. Les herbes au compost. Et pour ceux qui trouvent que leur sauce tomate nature est un peu acide, sirop de canne. Une larme comme ça. On mélange. Maintenant, les trois auront du basilic. Une cuillère ici. Une cuillère là. Et une cuillère ici. Basilic au frais. On remue. Ça sent hyper bon. On mélange. Les sauces sont prêtes. Trois sortes de gants, pas de problème. L'épicé ici, la nature ici, tourne et retourne, consistance impeccable. Maintenant on dresse. La première, la nature, donc pas trop épicé. Il est clair que le fond n'a pas brûlé. Celle-ci, la nature, la louche peut rester comme ça. On déménage, casserole ici, on continue. Toujours pareil, elle n'a pas brûlé. Consistance genre nappante. On déménage sur les fourneaux et on passe à la goûteuse et on dresse. Toujours pareil, belle réduction sans brûler au fond. Le restant, on le garde. Donc cette fois-ci, vous avez trois options. Maintenant, dites-moi dans les commentaires laquelle que vous préférez.
Mademoiselle, c'est chaud, c'est prêt, on enlève, vous avez 3 choix. Et merci à vous qui me suivez en Abitibi, au Québec et partout ailleurs. C'est bye.